et que vous avez suivi les différents matchs de la journée, eh bien, vous avez pris pas mal de plaisir. On vous jalouse un petit peu. À l'instant même où Monsieur Visser se dit qu'on ne veut plus voir ça, on le ceinture. Allez, c'est parti. Maziz, une tête peut-être. C'est retouché. Ce sera un nouveau coup de coin. Le tacle encore, attention, ça a libéré un homme sur le côté droit. Le voici d'ailleurs. Koudou avec un centre et ensuite le contrôle, la frappe. Leyson, une fois. Leyson deux fois. Quelle occasion! C'est très très bien amené de Koudou qui va chercher Van Brederode. Regardez l'enchaînement, ça part vite. Et puis Boersma. Tobbe Leyson qui reste le plus grand possible, qui s'étend de tout son long pour éviter quelques petites bousculades. C'est parti, deuxième zone. Ah si, il le donne! Il le donne avec un carton. Il y avait déjà eu quasiment le coup tout à l'heure. Un joueur qui s'était laissé tomber. J'avais l'impression que Noé Ducène, cette fois, on rajoutait un petit peu plus qu'Akimoto. Bah écoutez, on est dans l'attente. Il va quand même aller voir. Il va quand même aller voir Monsieur Visser. Et vous savez, s'il va voir, c'est qu'on lui a dit que c'était peut-être un poil léger. Et je vous le disais tout à l'heure, autant sur la chute d'Akimoto, il faudrait avoir ça plus au ralenti. Oui, mais Noé Ducène, d'abord, il tire le maillot de Mathis Servet. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Eh bien, vous savez quoi, en revoyant les images, il y a peut-être finalement assez d'éléments pour convaincre Monsieur Visser qu'il n'y a pas de pénalty. Ouais. Il en rajoute, ça c'est clair. S'il y a bien une certitude dans le lot, c'est que Noé Ducène en rajoute. Et surtout, il tire d'abord le maillot de Mathis Servet. Il le donne! Il confirme sa décision. Ben oui, on vous le disait, on était vraiment à cette limite. À cette limite dans l'interprétation. On est dans cette zone grise, c'est difficile. Tout le monde aura son avis. Au final, le seul et l'unique décisionnaire de ce pénalty, c'est Monsieur Visser. Alors évidemment, on aura sans doute l'avis de Monsieur Lardo sur cette phase, de Jonathan Lardo. OHL avait besoin de but. Les Louvanistes pourraient marquer sur pénalty. Se voit offrir un pénalty par Monsieur Visser face à Nacho Miras. Les 5 derniers pénaltys, il y en a eu 4 marqués par Seabass Cravers. C'est un des meilleurs gardiens de Jupiler Pro League en termes d'arrêt. Il prend de la place. Cravers face à Miras. Il s'avance et ça va être parfaitement botté. 1-0 pour Louvain. Et honnêtement, il y a pas mal de courses. C'est parti. La tête de Pletings. Et Kwemesi. Miras. C'est pas terminé. Youssef Maziz, c'est parti, la tête, oui, deuxième poteau, ça rentre, c'est Kwemesi qui s'écroule derrière. Bon, on espère que tout va bien, mais en attendant, c'est 2-0. Encore une fois, imposante de Boersma, Kiki Van Raffelgem qui va jouer un petit peu derrière. On va changer de système du côté de Fred Van Der Biest, qui est remercié donc, Sporting d'Anderlecht. Attention la frappe, oh quel but! Quel but de Servet qui réduit l'écart. Il y a quelques secondes, il avait pris un petit peu trop de temps. Cette fois, il y a été à l'instinct, dans le plafond. Alors, eux qui maîtrisaient si bien leur sujet jusque-là.
Changement de tactique payante de la part de Fred Van der Biest. Ikwemesi qui contrôle la frappe d'Ikwemesi. C'est pour les Malinois avec Mathis Servais qui a déjà fait parler son pied gauche sur un but. Est-ce que ce sera désormais sur un assist au deuxième poteau? Ikwemesi encore. La retrouve. Est-ce qu'il n'y avait pas une position de hors-jeu? Quelle tentative là. Elle est propre, hein. Rentrée dans l'axe. Ah là avec Van Brederode. Rapti, petit ballon piqué vers Boersma. Et puis, dans le plafond. C'est superbement amené de la part des Malinois. Kiki Van Raffelgem, ça c'est pas nécessaire, ça fait partie du personnage. Konaté, il y a peut-être une occasion, une dernière occasion. Non, c'est terminé. Oh que c'était chaud jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier coup de sifflet final.